tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis On Joue. Je suis très contente de vous retrouver dans ce tout nouveau format. J'avais envie en fait de vous proposer quelque chose d'un peu plus naturel, de moins formel, et puis un format qui me permettra aussi de vous parler d'autres jeux qui n'apparaissent pas forcément sur la chaîne, d'avoir des avis parfois un peu plus mitigés, même si ce ne sera pas aussi travaillé que d'habitude. Et puis je me suis dit aussi que ça me permettrait de vous partager un peu d'autres choses, voilà, plus ou moins en lien avec le monde ludique toujours, mais un petit peu d'élargir en fait ce dont je vous parle dans mes vidéos. C'est un test, on verra si ça vous plaît déjà, et puis ça me plaît aussi à moi de tourner ce genre de format, si je verrai aussi quel temps ça me prend, parce que bon voilà, c'est un exercice en soi, hein, de vlogger, c'est différent, vraiment différent de ce que je fais habituellement, donc n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, si vous voulez soutenir la chaîne aussi, je le répète, mais c'est ultra important en fait pour aider la chaîne à grandir et pour le référencement, de s'abonner, de liker la vidéo et puis de laisser un commentaire aussi, ça fait toujours hyper plaisir. Je dois dire que pour lancer ce format, le mois de décembre c'était le mois idéal parce que justement il y avait plusieurs événements marquants qui étaient plutôt chouettes à filmer. Enfin, je vais commencer avec un événement un peu moins chouette puisque c'était le rangement de la ludothèque qui en avait vraiment besoin, mais aussi de la décoration de Noël. Et donc c'est parti pour ce premier épisode. Alors on va s'attaquer à un gros morceau puisque là ça va être le rangement de la ludothèque. Donc en story, là récemment j'avais publié le rangement de la bibliothèque. Donc là la bibliothèque, là c'est bon, c'est fait. La ludothèque elle ressemble pas du tout à ça. Donc l'objectif là aujourd'hui c'est de vous montrer un petit peu l'envers de décor. Et de la décorer aussi pour Noël comme j'ai fait là avec la bibliothèque. Bon allez c'est parti, je vous montre ça. Bon, voilà l'envers des décors, hein. On va pas se le cacher, c'est le gros bazar, hein, un petit peu partout. Regardez-moi ça. Bon, j'ai un gros problème de place, hein. Je n'ai plus de place sur mes étagères, je ne sais pas où mettre mes jeux. Et du coup, c'est le bazar un petit peu partout. Donc là c'est la table où je tourne. Vous voyez là, il y a encore une petite là-bas là. Petite étagère, là aussi. Et alors ici, bien sûr, il y a encore des jeux. Et là c'est l'armoire dans laquelle je mets tous mes petits jeux. Hop, qui sont là. Bon on va ranger tout ça et un petit peu décorer cette ludothèque. Bon du coup je vous montre le résultat. Ça m'a pris une bonne partie ça m'a pris toute l'après-midi en fait. Mais je vous montre le résultat. Je suis plutôt contente de moi, je pense que ça va vraiment bien donner dans les vidéos et même en dehors des vidéos. De toute façon ça me fait toujours hyper plaisir de décorer et de prendre soin de ma ludothèque qui est trop souvent négligée avec plein de jeux partout, donc je vous montre ça. Souvent des questions sur mes étagères. Ce sont des étagères qui s'appellent Iba. C'est une gamme de La Redoute. Donc voilà, comme ça je profite de cette vidéo pour vous répondre parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Au début du mois de décembre, il y avait un événement que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est la sortie du chapitre 2 de Lorcana. J'avais déjà suivi de près la sortie du chapitre 1 et du coup là j'attendais avec tout autant d'impatience le chapitre 2, à savoir que j'avais complètement raté les précommandes, donc j'avais un peu peur de me retrouver sans rien, mais je comptais sur ma boutique locale, la boutique Fox et compagnie, pour essayer d'avoir quelques cartes parce que eux n'acceptaient pas du tout de précommande, donc voilà, donc j'ai tenté ma chance le jour de la sortie des cartes. Bon voilà, bonne pioche parce que j'ai réussi à avoir alors
6 boosters, c'était limité à 6, donc malheureusement j'ai pas pu en avoir plus que ça. Je me suis pris le playmat de la bête que je trouvais très très cool. Et alors j'ai voilà, j'ai essayé d'avoir le coffret des 100 ans, donc c'est vraiment le coffret que je voulais absolument, donc je suis très très contente de l'avoir. Voilà, donc c'est bien, parce que je l'ai pas précisé, mais c'est bien la saison 2 de l'Orcana, donc voilà, c'est très très cool. Bon alors, là je garde mes boosters pour après mon montage, pour justement me donner un petit peu de courage et me dire, voilà, j'ai ma petite récompense qui m'attend à la fin de mon montage, mais j'aimerais quand même bien ouvrir voilà, ce petit coffret spécial 100 ans édition collector pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Oui, donc vous avez cette immense boîte, mais vous voyez qu'au final, dedans, il n'y a rien grand-chose, hein, puisqu'il y a seulement 4 boosters et toutes les cartes qui sont ici. Vous voyez, c'est des cartes, voilà, c'est des enchantées, il n'y a pas de bord. L'image prend exactement toute la surface de la carte. Alors... donc ça se présente, voilà, ça se présente comme ça. Et voilà, une carte. Et voilà, ah là là, celle-ci est quand même très jolie, hein. Je ne suis pas particulièrement, voilà, une fan inconditionnelle de la Reine des Neiges, mais voilà, c'est hyper joli. Je ne sais plus si j'en avais parlé sur YouTube, mais je ne pense pas. Mais par contre, j'en avais bien parlé sur Instagram de la gamme des boîtes d'enquête Detective Box. C'est vraiment des enquêtes que j'avais adorées. Alors, je suis assez difficile en enquête, et là, ça m'avait agréablement surpris. J'en attendais pas trop en fait de ces boîtes d'enquête, et du coup, ça m'avait vraiment très agréablement surprise. Et là, j'attendais la sortie de la saison 2 qui a été dont la date de sortie a été repoussée pendant un certain temps en 2023. Là, ce soir, on se lance dans les Detective Box. Donc ce sont des jeux d'enquête sous forme de boîtes, en plusieurs boîtes en fait. Et voilà, j'avais joué à la première saison que j'avais trouvé super bien. Et ici on a la deuxième saison. Ce sont des jeux d'enquête qui se jouent avec, il y a du matos à l'intérieur de chaque boîte, et ça fait aussi appel à internet. Il y a des ressources qui sont très bien réalisées, donc on va voir ce que ça donne ici. Pour vous montrer le détail, alors je vais pas ouvrir parce que j'ai vraiment pas envie de tout vous spoiler, de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous voyez, il y a plein de... Voilà, il y a des illustrations sur la boîte. Ici on a... dossier confidentiel, et alors là je viens juste d'ouvrir, voilà, il y a un petit autocollant pour sceller la boîte, et quand je l'ouvre, vous voyez, c'est ce niveau de détail quoi. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore fini la première des 3 boîtes du chapitre 2. Pour le moment, j'ai une petite préférence pour le chapitre 1, mais on verra au fur et à mesure de l'enquête si ça va se confirmer ou non. Mais clairement, l'événement qui a marqué mon mois de décembre, c'est pas la sortie de l'Orcana, c'est pas la sortie des Detective Box, c'était l'ouverture de la taverne de mes amis Joya et Anthony, donc des Enjoy Games. Ils ont ouvert leur taverne à Mons en Belgique, et en début décembre c'était justement l'inauguration officielle de cette taverne et boutique de jeux à l'ambiance médiévale, et qui était tout simplement une réussite. Et là, on est parti pour la soirée de l'année. C'est quoi la soirée ? Bichetas et Bichetos, on vous attend. Enfin, attendez-nous plutôt. Voilà, donc l'inauguration du bar à jeux de la taverne des Enjoy Games. Rien que ça, hein, on attend ça depuis des mois et des mois. Ah, des péninsules. Donc là, c'est du coup, ils ouvrent leur boutique et bar à jeux
dans un univers en fait médiéval. Ils ont mis tout leur amour dans ce projet. C'est vraiment voilà, déjà c'est un projet familial, donc c'est vraiment tout le monde de la famille a mis la main à la pâte. Ils ont tout fait eux-mêmes et on était allé voir les travaux il y a trop longtemps. Ouais, il y a trop longtemps. Et donc là, on n'a pas vu encore le résultat final et on va le voir là lors de cette soirée d'inauguration. Inauguration d'ailleurs qui se passe en 2 temps. Il y a d'abord une inauguration à 18h pour ceux qui ont participé à la campagne de financement participatif et pour les amis proches. Et qui ont fait un logo. Ouais, voilà, c'est ça pour le graphiste ici. Moi, je suis le plus du graphiste. Voilà. Et puis à 20h, c'est vraiment l'inauguration publique. Donc franchement, on a trop hâte. Franchement, moi j'ai pensé à ça, mais toute la semaine. Ouais, moi aussi. Voilà, on va voir ça. Tiens les gars. Ouais. Moi et Anthony, on va se dispatcher, on va vous présenter un petit peu l'endroit. Et c'est parti, qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Depuis des mois et des mois, Julia, Anthony et leur famille ont travaillé d'arrache-pied pour rénover un ancien bâtiment de la ville de Mons, en Belgique, pour le transformer en boutique et barrageux médiéval. Ils ont absolument tout fait eux-mêmes et le résultat est juste fou. Et je ne dis pas ça parce que je les adore, mais vraiment parce que je le pense réellement. La première partie du lieu est dédiée à la boutique et la seconde partie est le barrageux. Ce qui est cool parce que quand vous avez aimé un jeu, vous pouvez ensuite aller l'acheter en boutique. Et pour coller à l'esprit médiéval, les étagères ont été découpées sur mesure dans des grosses planches et fixées au mur. Et ce qui m'a particulièrement impressionné dans tout ça, c'est le travail en fait qu'ils ont fait avec la pièce du fond qui rend super bien. Ils ont dessiné les pierres eux-mêmes, mais aussi la cheminée, et ils ont ajouté une superbe tapisserie au mur qui renforce voilà, cet esprit de pièce un peu plus noble avec sa cheminée, etc. Et pour pousser le concept encore plus loin, si vous passez dans la partie barrageux, vous allez voir un tableau de quête. Si vous êtes attentif, vous pourrez découvrir peut-être la première quête qui est disponible dans la taverne. Le lendemain, on est retourné pour leur donner un petit coup de main, pour nettoyer, ranger un petit peu et pour jouer, bien sûr. J'avais fait une petite sélection de jeux, j'avais sélectionné Zanguo, j'avais sélectionné Troll et Princesse, Spirits, Tell Me More et Traître à bord. On a commencé pour se mettre en jambe avec une petite partie de Tell Me More. Et Tell Me More, vraiment, c'est un jeu que je recommande pour justement lancer la soirée et même pour jouer en voiture. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir une situation et vont devoir raconter une histoire à partir de cette situation. Les joueurs tous autour de la table vont chacun contribuer à l'histoire, donc c'est vraiment une histoire commune. Et au bout de 2 minutes, on arrête et là, un joueur va révéler les questions une à une et tous ensemble on doit, après un décompte, donner la même réponse. Donc il faut avoir idéalement avoir abordé le point de la question dans l'histoire, parce que sinon ce sera totalement au hasard. Et franchement je trouve que c'est un jeu qui fonctionne super bien. Bon, après vous allez faire 2-3 histoires, puis vous allez passer à un autre jeu, mais franchement c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous avez l'occasion d'y jouer. Et en tout cas je trouve que pour les trajets en voiture par exemple c'est juste l'idéal. Ensuite on a enchaîné avec Duo, un jeu dans lequel on doit associer des animaux ou des outils 2 par 2 en tentant d'avoir tous les mêmes associations. Et ensuite on a enchaîné avec une partie de Traître à bord, qui est un jeu qui mêle rôle caché et bluff. Donc les joueurs vont incarner soit des pirates, soit des mutins. Il y aura 1 ou 2 mutins en fonction du nombre de joueurs autour de la table. À son tour, soit on a tout le monde à 3 cartes en main. À son tour, soit on va jouer une carte dans le coffre face cachée, c'est essentiel pour qu'il y ait un jeu tout simplement. Ou alors on va jouer une carte action face visible. Quand on met une carte dans le coffre face cachée, on va annoncer la valeur, et bien sûr on peut mentir si on est mutin, parce que le but des mutins c'est de mettre en péril l'entreprise des pirates, qui est d'avoir un certain
montant d'or en fait dans le coffre. La partie prend fin quand à un moment un pirate va dire je pense qu'il y a assez d'argent dans le coffre, alors là on révèle. Si c'est vrai, bah, les pirates gagnent. S'il y a moins que ce que le pirate pensait, eh bien ce sont le ou les mutins qui gagnent. Si tous les mutins sont poussés à l'eau, le jeu prend fin aussi. Et s'il y a autant de pirates que de mutins, la partie prend fin également. Donc c'est vraiment un jeu en fait, c'est hyper simple à prendre en main, c'est un peu dans l'esprit de Time Bomb, mais je trouve un peu plus accessible. Il y avait quand même un peu plus, je vais dire, de finesse, de subtilité dans Time Bomb. Traître à bord, vous allez plus facilement pouvoir l'introduire à des non-joueurs en fait. Clairement ça s'adresse beaucoup plus à eux et c'est vraiment un jeu qui va prendre toute sa saveur en fait en fonction des suspicions qu'il va y avoir autour de la table, de ce que les gens vont se raconter, de ce qu'on va se dire. C'est vraiment ça qui va faire en fait tout le sel du jeu. Et enfin on a fini avec une partie de Almost Innocent. Almost Innocent c'est un peu un crossover entre un Sudoku, une bataille navale et un Cluedo avec les magnifiques illustrations de Satoshi Matsura, bon, que je n'ai pas pu pleinement apprécié parce que j'étais crevée, mais ce que j'ai vu dans le jeu déjà m'a bien plu et en fait il y a une campagne, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse et j'ai vraiment envie de continuer dans les scénarios pour voir un petit peu ce que le jeu a à offrir derrière, et j'ai vraiment hâte en fait d'y jouer avec Michael et voir si on accroche et si on va continuer cette petite campagne à deux à la maison. C'est la fin de ce vlog, j'espère vraiment que ce format vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment je trouve que c'est vraiment un exercice de vlogger. C'est pas aussi, on dirait que c'est facile, mais franchement c'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. En tout cas c'est oui, c'est un exercice en fait tout à fait différent des vidéos habituelles. Donc si vous avez même des commentaires, si si vous avez quoi que ce soit à dire sur ce sujet, bien je suis preneuse en fait de tous vos retours, en ce compris pour m'améliorer, il n'y a vraiment pas de souci. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera, je pense, la vidéo flop de l'année. Oui, parce que cette année-ci je vais faire un flop de 2023. J'en avais pas fait les autres années et là j'avais quand même envie de vous le proposer parce qu'il y a quelques jeux qui m'ont déçu cette année, je trouve même beaucoup plus que l'année dernière, et je fais une vidéo top, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo flop aussi cette année. En tout cas je vous retrouve très vite pour cette vidéo. Salut!